Alors, ça risque de te déplaire ce que je vais te dire là. Mais bon, c'est important de le savoir pour avancer en conscience. Si tu fais un burn-out, très souvent quand on fait des burn-out, on dit que c'est à cause de mon travail, à cause d'un collègue de boulot, à cause d'une situation, à cause de personnes. Eh bien, écoute, non, c'est pas vrai. Je suis désolée de te dire ça. Mais si tu fais un burn-out, c'est à cause de toi. Alors, entre guillemets, hein, parce qu'on est bien d'accord, c'est bien malgré toi. Mais c'est bel et bien à cause de toi que tu finis par faire un burn-out. Parce qu'en fait, ça fait maintenant certainement des années que tu ne t'écoutes pas. Ça fait certainement des années que tu fais en fonction de ce qu'on attend de toi, que ce soit dans ta dimension familiale, personnelle, mais aussi professionnelle, tu vois. Professionnellement, le patron, il représente la hiérarchie. Donc inconsciemment, un parent. Et certainement, voilà que tu as manqué de démonstration affective. Certainement que tu as souffert d'exigence. Tu vois, et tu as développé ce côté perfectionniste. Tu t'es détaché de qui tu étais, de qui tu es, et tu ne cesses depuis que de répondre aux attentes extérieures. Et c'est bien à cause de ça qu'on finit en dépression et en burn-out. Les situations, les personnes, le travail, le patron, le collègue sont des révélateurs en fait de ton dysfonctionnement, tu vois. C'est parce que tu ne t'écoutes pas que tu finis en burn-out, d'accord? C'est pas à cause de l'autre. L'autre n'est que le révélateur de ce comportement que tu as depuis très longtemps, bien malgré toi, encore une fois. Hein. C'est très important d'avoir de la compassion pour soi-même, d'être dans le non-jugement, parce que tous, on fait comme on peut avec ce qu'on a vécu. Et quand on a manqué d'amour, de démonstration affective, il a bien fallu nous adapter et même nous suradapter quand on était enfant. Et c'est pour ça, c'était très douloureux émotionnellement. On avait quand même besoin que de quelques miettes d'intérêt, de reconnaissance. Donc on a développé ce côté perfectionniste. Et pour le coup, on est très exigeant avec soi-même. Hein. On va vraiment se mettre sous une importante pression d'exigence. On ne va plus du tout écouter son rythme. On va toujours se rendre disponible, hein, et encore plus au niveau du travail. Et toujours, il faut toujours que tout soit parfait. Et en fait, on s'écoute tellement plus et depuis tellement longtemps qu'en fait, à chaque fois, tu vois, on s'éloigne de plus en plus de qui nous sommes. On s'éloigne de plus en plus de nos véritables aspirations, de nos véritables pensées. Et on s'éloigne, et on s'éloigne, et on s'éloigne. Ce qui fait qu'à un moment donné, le fil qui nous relie, il craque, il cède, tu vois. Et on s'écroule. C'est parce que ça fait bien trop longtemps qu'on s'est éloigné de soi-même. Un burn-out, en fait, il est là vraiment pour que tu prennes conscience que ça fait très, 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 très longtemps que tu es injuste avec toi-même. C'est la conséquence de la blessure d'injustice. Hein. Tu as vécu des injustices. Tu t'es senti lésé, tu vois. C'est pour ça que tu as développé ce côté perfectionniste. Mais aujourd'hui, à chaque fois que tu t'imposes un rythme, des choses, des environnements, des personnes, des relations qui ne te conviennent pas, tu te lèses toi-même. Tu es là, toi, et c'est pas papa ou maman, en flagrant délit d'injustice. Tu t'imposes une multitude de situations injustes. Tu vois, là, ce ne sont plus tes parents qui ne répondent pas à tes besoins, hein, certainement la source de ton mal-être. Là, c'est toi. C'est toi qui n'écoutes plus tes besoins. Tu écoutes que ceux de l'ego, de la blessure, qui, eux, ils t'obligent à garder la tête dans le guidon, à toujours répondre aux attentes des autres, au détriment des tiennes. Tu vois, dans le burn-out, en fait, il est vraiment là pour t'aider à prendre conscience de ça et pour que tu commences à ton rythme à apprendre à t'écouter. Et puis de toute façon, tu n'auras pas le choix parce que le burn-out t'a amené dans un tel état de fatigue physique, énergétique, émotionnelle, psychique que tu vas être obligé de prioriser.
Tu vois, tu ne pourras plus tout gérer comme avant. Tu vas être obligé d'aller à l'essentiel, de prioriser pour toi. Tu vas être obligé de demander de l'aide. Tu vois, la blessure d'injustice, pour elle, c'est mission impossible de demander de l'aide. Il faut qu'elle soit parfaite. Donc, elle gère tout. Sauf que là, tu peux plus rien gérer avec un burn-out. Donc, ça va t'obliger à ouvrir ton cœur, à dire que ça va pas. La blessure d'injustice, elle sait pas dire que ça va pas. Elle a toujours le sourire, elle dit toujours qu'elle va bien, même si ce n'est pas vrai. Bah là, tu ne pourras plus mentir. Tu vas être obligé d'accueillir tes limites, tes fragilités, tu vois, tes faiblesses, et d'en parler. Et tu vas être obligé d'aller demander de l'aide et surtout de prioriser, de t'écouter, ce qui est juste pour toi. Tu vois tout ça là? La vie t'oblige à prendre conscience de ça. Ça, ce sont les clés concrètes de guérison de la blessure émotionnelle, de l'injustice. Donc, si tu te reconnais dans ces situations-là, mais que tu n'es pas encore dans le burn-out, je t'invite vivement à mettre ces clés en place, à savoir écouter ton rythme, prioriser, demander de l'aide, apprendre à demander de l'aide, apprendre à parler de tes émotions, de tes sentiments, apprendre à dire que ça va pas quand ça ne va pas. Ce sont les clés de guérison de la blessure émotionnelle de l'injustice. Tu les trouveras dans le descriptif de la vidéo. Je vais te mettre des explications et des clés concrètes de guérison. Donc, si tu veux éviter les dépressions, les burn-out, je t'invite vivement à les mettre en place en conscience. Parce que si tu continues, voilà, d'être dans cette séparation de toi-même et le temps passant de te séparer de plus en plus, mais il ne faut pas se leurrer, crac, à un moment donné, le fil, il va craquer, il va céder, tu vas t'écrouler et tu ne pourras plus. Et ça va être très très dur de remonter. Donc voilà, j'avais simplement envie de te faire cette vidéo. Si tu fais un burn-out, encore une fois, ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause de toi, mais malgré toi. Hein, je dis ça avec beaucoup d'amour et de compassion et de non-jugement. C'est bien malgré toi, c'est à cause de toi. Les situations extérieures ne sont que le révélateur de ton comportement, de reniement de toi-même. Tu vois, tu te renies, tu fais par rapport à l'ego, à la blessure. Donc ça, il faut arrêter. Arrête pour ton plus grand bien-être, arrête ça. Allez, bien à toi.